voyez? Donc on est passé de la connaissance simple à la connaissance au niveau où on devient un. Celui qui s'attache avec le Seigneur devient un seul esprit. Amen. On devient un avec la connaissance. On marche dans la connaissance. Ça devient notre vie naturelle. On ne réfléchit plus pour la vivre. Donc Dieu nous appelle à la progression. C'est très important. Tu cherches peut-être la paix. Il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui sont tout le temps stressés. Quand l'Esprit de Dieu dit, je suis ta paix, amen. Quand la Bible dit, amen, la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Et comment est-ce que tu appliques cette vérité? Comment est-ce qu'elle devient un avec toi? Là, tu commences à rentrer dans une autre dimension. Vous voyez, donc quand on parle de dimension, on parle d'évolution. Si je dis à quelqu'un qui vient de croire au Seigneur aujourd'hui qu'on ne tombe plus malade, dans son esprit, non. Il ne pourra pas l'accepter. Vous me comprenez? Il ouvrira sa Bible, il lira 1 Pierre 2, 24. Jésus nous a déjà guéris. Mais dans son esprit, il ne pourra pas faire le chemin. Amen. Il ne pourra pas faire le chemin. Mais comment est-ce qu'il pourra y arriver? Voici ce que Dieu dit à Josué. Ne te sépare pas de la parole. Médite-la. Et c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Par la méditation, on arrive à l'épignosis. Ça veut dire ce verset qu'on récite tous les jours. Ce verset sur lequel on réfléchit tous les jours commence à être notre façon de penser. Et là, naturellement, on produit. Est-ce que vous me comprenez? Il faut vivre sur pourquoi Christ est mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Pas pour qu'on devienne des religieux. Amen. Mais pour qu'on vive un genre de vie pensée. Il a pensé cette vie. Et il veut qu'on la vive. Il y a des choses dans la Bible que Dieu veut que tu vives. Voyez, donc je vais avoir l'épignosis quand je vais commencer à passer du temps sur ce verset-là. Et c'est ce que la sœur a dit. Elle a dit, ce passage l'a imprégné et le cancer l'a quitté. Amen. La Bible dit, par ce maître issu, vous avez été guéris. Elle s'est laissée charger. Elle a voulu penser que ça. Je suis déjà guéri parce que Jésus a été frappé. Alléluia. Il a pris des coups. Il a été blessé. Alors j'ai été guéri. Alléluia. Alors j'ai été guéri. Et c'est ce que ton esprit pense. C'est ce que ton esprit pense. C'est ce que ton esprit pense. Est-ce que tu penses que tu tomberas malade? Non. Parce que c'est dans le spirituel que les choses arrivent. Avant que notre réunion ait lieu aujourd'hui, notre réunion a eu lieu hier. Amen. Amen. Vous le savez, quand Jésus a maudit l'arbre, le figuier, quand tu lis les évangiles, chacun donne son point de vue là-dessus. Marc dit, le lendemain, quand ils sont passés par là, le figuier a... Mais que dit Matthieu? Que dit Luc? Et ils disent qu'à l'instant même, est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça veut dire que la Bible se trompe? Non. Il y a une révélation là. L'autre dit, le lendemain quand nous sommes passés,
on a vu l'arbre sécher. Et l'autre dit que dès qu'il a prié, l'arbre a séché. Sur place. Quelle est la révélation qui est là? L'arbre a séché spirituellement. Et le lendemain, ils l'ont vu sec. Ils l'ont vu sec plus tard. Donc, c'est dans le spirituel d'abord. Amen. Amen. La méditation de la parole de Dieu, c'est le secret pour le succès que vous attendez tant. Pour la paix que vous voulez tant. La méditation de la parole de Dieu. Tant que ça ne te remplit pas les os, ça ne produit pas. Tant que ça ne te charge pas l'esprit, ça ne produit pas. Deviens un avec ce que tu sais. Et là, ton histoire va changer. C'est la vérité ce que je vous dis. C'est pas la religion, le christianisme. Voyez, la religion, Dieu a essayé avec la religion parce qu'il n'avait pas le choix. Amen. Dans l'Ancien Testament, il a essayé de trouver une solution pour les hommes. Et tout était dans un code. Amen. Il fallait faire les choses selon un certain ordre. Il n'y avait pas de relation derrière. C'était un code. Ce qui est noir est noir. Ce qui est blanc est blanc. Pour le gris, ça n'existait pas. Amen. Dieu vient sous Jésus. Et il vient avec un autre postulat. Une autre façon de penser. Vous me suivez? Une autre façon de voir. Comment est-ce qu'on voit? Non plus sous un code. Ouais, la religion n'est pas très intelligente. J'imagine les maîtres religieux devant Jésus. C'est lui qui est censé être la vérité, la vie. La religion veut le contredire. Alléluia! S'il savait. Mais il n'avait pas le ginosque, la connaissance révélée. S'il savait. Il dit, je suis maître du sabbat. Et la religion lui dit, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Vous me suivez? C'est lui qui a créé ces choses, dit c'est comme ça. Et celui qui ne les connaît pas, se dit maître de ces choses. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que la religion pense. On dit non, pourquoi est-ce qu'il boit avec les prostituées? Pourquoi est-ce qu'il dit bonjour aux gens de... Alléluia. Il est venu inaugurer une autre approche. Jésus n'est pas dans cette forme que les gens croient. Jésus est flexible. Amen. Et c'est là le secret du Nouveau Testament. Quand vous lisez Romains 14, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui mange, mange pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui ne mange pas, il ne mange pas aussi pour le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut construire une relation personnelle avec toi. Amen. Pas un coach, mais un cœur à cœur. Amen. Peut-être que l'autre a mis un jean. Et lui, il sent dans son esprit qu'il ne faut pas qu'il mette un jean. Peut-être que toi, tu as mis un costume. Soit dans ton costume, soit dans ton jean. Amen, c'est pas grave. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous pensez que Dieu peut condamner quelqu'un parce qu'il a mis des boucles d'oreilles? Non.
Est-ce que vous pensez que Dieu peut condamner une jeune fille parce qu'elle n'a pas la tête voilée? Il y a un cœur que Dieu cherche. Jésus pense le fond. Le fond. Voyez? Alors il dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. En gros, comment est-ce que je vais faire les choses? Pourquoi est-ce que je vais faire les choses? L'intention avec laquelle je vais faire les choses va dire si je suis dans le péché ou non. L'intention derrière. Voyez? Si je te tends un billet de 10 000 euros, parce que je veux montrer à tout le monde que je suis bon des cœurs, vous me suivez? Je suis dans le péché. Amen. Je peux donner ce billet de 10 000 euros avec un cœur pur. Vous me suivez? Amen, amen. Là, tu n'es pas dans le péché. Voyez donc, pour le même geste, tu peux être condamné ou non. Voyez, prenons par exemple l'exemple de cette dame. Cette dame, prise en flagrant délit d'adultère. Amen. On va lapider cette dame. On va lui lancer des pierres. Amen. On va te lancer des pierres. Parce que tu as commis l'adultère. Et qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce que Jésus est contre? Ou Jésus est pour le péché? Non. La preuve, il lui dit, va et ne pêche plus. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Établir une autre fondation, une autre relation, un autre système de pensée. Amen. Dieu vous aime. Amen. Et tant que votre cœur n'est pas à lui, c'est pas bon. Tant que votre cœur n'est pas dans cette relation avec lui, ce n'est pas bon. Voyez donc, on n'est pas sauvé par un code. On n'est pas sauvé par un système. Amen. Mais on rentre dans une relation dite d'amour. Relation intime. Dieu veut ce cœur-là. Vous me suivez? Dieu veut ce cœur-là. Il veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Il veut communier avec toi. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prête? C'est très important. Amen. La foi. La foi, c'est une question de relation. La foi commençait là, dans la relation. Avec Ève et Adam. Ils entretenaient une relation avec le Seigneur, n'est-ce pas? Une profonde relation. Et Dieu leur a dit une chose. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez? Ils vont douter de l'intégrité de Dieu. Amen. Ils vont douter de l'intégrité de... Est-ce que Dieu a vraiment dit? Vous me suivez? Est-ce que Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a vraiment pensé? La foi, c'est la relation. Wow. La foi, c'est la relation. C'est une question de relation avec Dieu. Parce que je crois, je vais prendre des risques. Parce que je sais que il le fera. Vous voyez, j'ai une relation avec lui. Amen. La quatrième dimension, c'est ça. C'est l'étape
où on marche dans ce qu'on ne voit pas.